Salut, bienvenue pour la deuxième partie de la review sur le MP5 Megatron. Donc dans cette partie, je vais vous présenter la transformation du mode robot vers le mode flingue et une description du mode alternatif de Megatron. Donc on commence tout de suite. Première chose à faire, on enlève la lunette de visée. Ensuite, on rentre les mains. Et bon, celui-là c'est déjà fait. On replie ici. Ensuite, on décale les bras. Donc à ce niveau-là, il faut vraiment pousser jusqu'au... On décroche. Alors là, c'est un peu raide. Bon, panneaux sur les épaules ont tendance à partir. Voilà. Bon, c'est pas tout à fait les étapes comme décrites. Moi, je le fais comme ça. Parce qu'en fait, si on suit les étapes, chaque fois qu'on essaie de décrocher les épaules, ce qu'on vient de faire pour positionner les bras a tendance à se défaire. Donc ensuite, il s'agit de replier les bras et de les assembler. Bon, il faut savoir que tant que l'arme n'est pas formée, ça a tendance à se déboîter un peu. On prend la tête, on appuie cette partie-là et on décroche. Cette partie-là, on la soulève, on la rabat sur la tête. On bouge le backpack. Donc à ce niveau-là, il y a une glissière. On recule. Toute cette partie-là va basculer vers l'arrière. À ce niveau-là, on resserre. On prend le canon, on l'avance. Bon. On ramène comme ceci.
Donc faut vraiment tout bien positionner pour l'emboîter. Voilà. Donc bon, il s'est déjà décroché ici. Bon, ça c'est pas grave. On prend cette partie là, on la retourne. Donc tout le torse en fait. Le canon à ce niveau là, on le recule. On tourne et alors là, il faut vraiment voilà, bien l'enfoncer. Bon, voilà. En fait, vous positionnez le canon après. On passe au niveau de la ceinture, on rabat ici ces deux parties là. On assemble ici. Ça se décroche, c'est pas grave. On ouvre. Comme ceci. Toute cette partie, on la recule. Donc sur une glissière. Et on positionne donc les deux éléments là en dessous. On passe aux jambes. Donc les jambes, c'est une partie un peu compliquée. Bon. On commence par rentrer les pieds. Donc on ouvre la gâchette. On défait. On ouvre le pied. Enfin la partie rouge là. On décale donc la partie noire à l'extérieur. Donc pareil de l'autre côté, on enlève la gâchette, on ouvre ici, on décale la partie arrière, on en profite pour la mettre en place. Cette partie là, on la met le plus possible de côté. On défait le pied. Une rotation. On le met à sa place. On ferme.
Et on positionne les panneaux. Donc on arrive ici. On tourne les jambes. Bon, panneau sur le côté, ça c'est pas grave. Bon, ça va être normal. Et donc voilà, on sépare ici. Bon, j'ai dû bricoler hors caméra. Ce côté-là est vraiment très raide chez moi. Bon. On va continuer donc pour les jambes. On ouvre ici. Un double pliage. Et à ce niveau-là, il y a une glissière, donc on descend en fond. Donc, pareil pour l'autre côté. On écarte la gâchette et on descend bien à fond. Il faut positionner donc les jambes correctement. À cette partie-là, si on perd le fil, c'est pas évident du tout. Voilà, donc pour positionner les jambes, donc en fait on étire tout, il faut les faire pivoter et les positionner de cette manière là. Donc il n'y a plus que à resserrer. Donc il y a plusieurs picots un peu partout, ici, ici, ici. Donc au niveau de la gâchette, faut l'assembler aussi. On remet les deux panneaux là. Et
on les met en place. Bon, évidemment, dans la notice, c'est pas précisé, il faut virer les panneaux, hein. Simplement qu'ils sont barrés pendant la transfo et que d'un côté, c'est plus simple s'ils n'y sont pas. Bon, après, c'est du ball joint. Donc, un peu normal que ça se déboîte, mais relativement simple à remettre en place. On met tout en place, parce qu'évidemment, le temps de la transfo, certains éléments tendent un peu à se déboîter à nouveau. Bon. On prend toute la crosse. Et après, il suffit juste de bien pousser dessus pour tout assembler. Et enfin, pour finir, il suffit de remettre la lunette dans la glissière. Et voici donc Megatron version mode alternatif, donc le fameux P38. Donc bon, il n'y a pas grand chose à dire sur l'arme en elle-même. Donc on voit un logo Decept ici, un autre de l'autre côté. Donc une crosse avec les stries, fausse vis, le cran de sûreté. Gravé ici P38. Le chien donc qui est fixe. Ça c'est donc pour la rallonge de crosse. La gâchette fonctionnelle. Bon, elle bouge un petit peu. Bon, on reconnaît bien le flingue, quoi. C'est pas trop mal fait. Bon, il est un peu disproportionné. Voilà, on n'arrive pas vraiment à le prendre en main, donc voilà, il est un peu énorme pour un flingue. Bon, ça va, c'est plutôt une belle bête. Donc un beau flingue. Là on voit même un numéro de série gravé. Donc pas mal de détails. Bon, comme les vrais flingues, il n'est pas 100% symétrique, voilà. Ça va, il est bon, plutôt sympa, bien détaillé comme flingue. Bon, alors là le problème pour faire feu, c'est toujours la lunette de visée et non le canon. Ça aurait été sympa qu'il y ait un système avec le canon en fait, un peu comme sur le Shockwave G1. Donc quand on appuie sur la gâchette, en fait il y a un système de LED, quelque chose qui éclaire le canon. Bon, on constate une chose, c'est que par rapport à l'anime, eh ben, il manque quelque chose sur ce flingue.
Megatron dans l'anime a un énorme silencieux et une rallonge de crosse qui ne sont pas fournis avec le MP5. Et donc en fait c'est pour ça que j'ai acheté le kit upgrade de chez Justy Toys, qui permet justement d'avoir un Megatron plus fidèle à l'anime. Mais bon, ça fait partie de la troisième et dernière partie de la review. Donc, le fameux kit précisément appelé MP5 Upgrade Package de chez Justy Toys. Donc je vous dis à très vite pour la troisième et dernière partie de cette review, donc consacrée aux fameux upgrades et voir effectivement ce qu'il apporte tant en mode flingue qu'en mode robot. Allez, ciao!